Frères et sœurs, chers amis, quelle parabole, quelle ampleur. Ça, c'est une parabole que Jésus n'a pas improvisée, contrairement à d'autres. Il a pris le temps de la préparer, de la soigneusement méditer. Il prend le temps de la raconter aussi. Alors, quels sont les personnages de cette parabole? Eh bien, le Seigneur roi qui préside à ce grand jugement, ce jugement dernier, et deux groupes, les bénis à droite, les maudits à gauche. Mais est-ce que c'est tout? Alors, grâce à un frère prêtre jésuite, le père Nicolas Rousselot, qui est recteur de la chapelle Saint-Ignace à Paris, et qui fait des petites capsules très courtes sur l'Évangile chaque jour, je vous invite à regarder. Eh bien, pour la première fois de ma vie, grâce à lui, j'ai compris qu'il y avait un troisième groupe, un autre groupe. On le sait, car Jésus non seulement en parle, mais les désigne, les montre, ils sont là. Ces plus petits de mes frères, ils sont là, au milieu. Il y a donc trois groupes. C'est éblouissant de s'en rendre compte. Les bénis à droite, les maudits à gauche, et les plus petits, non pas au milieu, mais avec le roi, en position de jugement. Lorsque, comme dit Jésus au début de la parabole, lorsque le Fils de l'homme vient dans sa gloire, alors il porte ses frères les plus petits dans son manteau royal. Lorsque le Fils de l'homme s'assoit pour juger sur son trône de gloire, son trône s'élargit pour que tous les plus petits puissent s'asseoir avec lui. Alors mes amis, prenons ensemble conscience de cela très sérieusement. Au jugement dernier, lorsque nous serons face au Christ dans sa gloire, les plus petits seront nos jurés. Non pas un jury vague, indifférencié, un peu comme ces pauvres qu'on voit de loin, ou ces migrants dont on entend parler, soit avec sollicitude ou inquiétude. Non. Dans ce jury, il y aura 7 personnes de la rue devant laquelle j'ai détourné le regard. 7 voisines, un peu folles, dont je me suis moqué. Cet enfant que j'ai exclu de ma classe ou à cause de son handicap. Ce parent proche, ce filleul qui attend mon appel. Là, ils seront en face de moi. Ils sauront et ils jugeront. Alors c'est un peu terrible ce dont je parle. Et je crois que j'ai raison de tourner ainsi ce jugement, parce que je crois que c'est ce qui se passera si on suit ce que Jésus dit. Mais mon but n'est évidemment pas de nous écraser tous sous la culpabilité, même il peut y avoir une saine culpabilité. Ce n'est pas non plus le but du Christ, mais il s'agit de nous responsabiliser. Il est encore temps de laisser éclater notre cœur pour qu'il soit hospitalier de mon frère le plus petit, de ma sœur la plus petite. Et concrètement, charnellement, pas à distance, on voit que c'est le critère du jugement, si nous serons jugés sur l'amour. Alors comment faire, frères et sœurs? Je vais être très concret. Et n'hésitons pas à en parler entre nous, entre vous, ceux qui sont rassemblés derrière l'écran. Venez nous voir à l'accueil, venez parler aux personnes de l'accueil Point Rencontre. Pourquoi pas partager des choses sur le chat en direct de cette messe en direct. Premièrement, première proposition concrète, eh bien, en ce dernier dimanche de l'année liturgique, sous le regard aimant et patient de Jésus, roi d'amour, il faut, je crois, que nous fassions chacun un examen de conscience. Où en suis-je réellement, en toute honnêteté face à moi-même, dans mon rapport aux plus petits, au sens large, les plus petits, Ce n'est pas seulement les pauvres, entre guillemets, les plus petits. Il faut demander au Seigneur dans la prière qu'il nous le montre, peut-être au cours de cette Eucharistie. Peut-être que ce sera un peu cuisant de se rendre compte qu'il y a du chemin, mais le Seigneur, quand il nous montre cela, c'est toujours pour nous dire « Je suis là avec ma grâce, je t'encourage, je t'accompagne pour aller plus loin ». Et puis, deuxième étape, ceux qui veulent peuvent passer directement à cette étape, de manière réaliste, de quoi suis-je capable
pour faire un peu plus, un petit pas. Il y a un coach que j'aime bien qui s'appelle Guillaume de Jevigné qui dit « Quand je ne peux pas, je fais un petit pas ». Alors on peut par exemple prendre les 14 œuvres traditionnelles de la miséricorde. On en a beaucoup parlé pendant l'année de la miséricorde et je me suis rendu compte que je les avais oubliées moi-même et que je n'ai pas du tout parlé, ni même fait examen de conscience par rapport à ce beau critère que l'Église propose. Je rappelle rapidement, vous pouvez retrouver ça facilement sur Internet, ou venez nous voir si vous voulez qu'on en parle ensemble. Il y a 7 œuvres corporelles qui sont basées sur cet évangile. Donner à manger aux affamés, donner à boire ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et cette œuvre dite spirituelle, qui sont très belles, écoutons, conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses. Ça, j'aime beaucoup celle-là. Supporter patiemment les personnes ennuyeuses. Puis prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Voilà, réfléchissons sérieusement et venez vous renseigner. On fait plein de choses à la paroisse. On est en route aussi pour faire davantage. Et justement, c'est mon troisième point, après examen de conscience, peut-être un critère objectif, c'est ces 14 œuvres de miséricorde. Et justement, je trouve ça important qu'il y ait un discernement communautaire. Bien sûr, il y a des choses qui se font dans le secret. Et ça a beaucoup, beaucoup de vertus. Mais il y a des choses qu'on doit faire ensemble, en communauté. Ou là où vous êtes, si certains nous suivent, par exemple dans les communautés de l'Arche, ou ceux qui sont à l'étranger, ou ceux qui sont dans les réseaux, qui nous suivent par amitié ou juste par hasard, peut-être. Par exemple, pour nous, on en parle souvent avec mes frères prêtres, en ce moment, ça nous préoccupe positivement, et on s'y est mis. Beaucoup de signaux nous montrent que c'est apparemment le moment, pour nous, de nous investir dans les maraudes, c'est-à-dire les tournées-rues, aller voir les personnes dans la rue. On va y aller cet après-midi, c'est le 3e dimanche de suite que nous y allons. Si vous voulez nous aider concrètement, vous pouvez nous apporter des soupes Bolino. Voilà, Bonsaï Noodle juste cru, elles sont très bien et appréciées par nos amis de la rue. Mais vous voyez, plus sérieusement, les signes des temps. Et on sent, et l'arrivée d'un nouveau curé est aussi l'occasion d'avoir une personne qui a un regard neuf, et un regard totalement investi. On sent qu'il y a d'autres choses qui nous attendent dans ce domaine de l'attention aux plus petits. Et encore une fois, ce n'est pas seulement les plus pauvres. Parce que justement, pour finir, je voudrais vous partager un secret. Je pense que pour Jésus, je suis le plus petit. Chacun d'entre nous. Jésus, avec une infinie tendresse, nous voit chacun comme ce plus petit. Frères et sœurs, on a une place prévue dans son manteau royal, bien au chaud. Alors pour cela, il y a un chemin pour accueillir sa propre petitesse comme une bienfaisante brèche pour laisser l'amour de Jésus entrer. Ma faille profonde et intime peut devenir le lieu de mon salut. L'écharde dans ma chair devient un morceau de la croix glorieuse. Et justement, se mettre concrètement au service des plus petits, quelle que soit la manière, m'aide précisément à mettre à nu ma propre petitesse, non pas ma force. On en reparlera. Que Jésus, roi d'amour, rende nos cœurs semblables aux siens, c'est-à-dire blessés, ouverts, offerts. Amen.